Bonjour à tous. Bon bah voilà, nous voici pour une nouvelle vidéo Do It Yourself. Désolée pour l'accent. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un tableau de cartes du monde pour pouvoir y mettre des photos ou accrocher des petits messages. Donc, et en plus aimanté. Donc il vous faut d'abord un support. Donc là c'est un grand carton assez épais. Donc voilà, vous pouvez le trouver chez Rougier et Play pour 8 €. Ou sinon vous pouvez prendre un tableau de la même dimension, mais il va falloir débourser un peu, c'est entre 20 et 40 €. Voilà. Ensuite il vous faut donc un pinceau. Donc bien entendu de la peinture aimantée. Des petites lettres que vous trouverez chez Action. Une carte du monde en liège autocollante, photo-adhésive. Ça vous pourrez le trouver chez La Foire Fouille. Et chez Sauce Train-Graine, vous pourrez trouver des petites étiquettes comme celle-ci pour vous permettre justement de mettre des petits messages. Voilà. Et surtout aussi des épingles à linge miniature. Et de la ficelle pour les étiquettes. Voilà. Et aussi surtout de la colle. Donc moi j'ai pris du vernicole parce que en fait je trouve plus ma colle à bois. Donc soit vous prenez du vernicole ou de la colle à bois. Donc voilà. Donc on va s'y mettre. Et puis si vous voulez aussi rajouter, vous pouvez mettre des étiquettes. Donc là ils appellent ça des gommettes. Donc là moi je vais faire sur le thème du voyage. Donc alors c'est pour un mariage. Donc au moment de mettre les lettres pour mettre le nom, je ne mettrai pas, j'arrêterai la vidéo. Parce qu'en fait c'est une surprise. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Donc nous voici. Le plateau il est débarrassé. Donc on va vous enlever les poussières qu'on puisse se mettre dessus. Et on va attaquer la peinture. Voilà. On va ouvrir la peinture. Hermétique. Voilà. Donc il faut la touiller au préalable parce que les mains en fait c'est
le temps du séchage de la peinture aimantée, vous pouvez en attendant faire les étiquettes. Donc rajouter donc une petite lanière, soit en raffia, soit en cordelette. Ou même, vous pouvez même faire les deux. Ça fera très joli, ça fera un petit mélange. Donc voilà. Donc ça prend un petit peu de temps, comme ça laisse le temps de la peinture de bien sécher. Alors il faut compter 2 heures pour que ça sèche bien. Donc voilà. Bon bah nous revoilà après séchage. Donc là ça a bien séché. Je vais mettre une couche de vernis brillant. Donc celui-ci. Alors je mets juste une couche, c'est juste histoire de protéger la peinture aimantée. Donc une couche devrait suffire. C'est un vernis qui sèche assez rapidement. Donc là, je suis en train de coller la carte du monde. J'ai collé déjà les États-Unis, l'Amérique du Sud, le Groenland, l'Europe. Là, je vais coller l'Afrique. Alors en fait, je suis en train de m'aider du support. Voilà. Donc j'ai tracé des lignes pour, afin d'avoir des repères pour bien placer les pays. Donc j'ai tiré des traits verticalement et horizontalement, donc avec des points stratégiques. Donc là je vais placer l'Afrique. Alors, pour l'Afrique, les points de repère, donc j'ai pris le bout de l'Afrique, ici, et la pointe du Groenland en haut, pour au niveau de la latitude, certainement, latitude, longitude, enfin niveau vertical. Voilà, donc j'ai pris le bout de l'Afrique, l'ouest de l'Afrique, avec la pointe de l'est de la Groenland, du Groenland. Donc je place ma règle. Voilà. Donc l'Afrique va venir ici. C'était calé.
Non, l'Europe, je l'ai mis un peu trop près. Bon bah tant pis. Je vais la placer comme ça. Donc, ensuite, je trace un trait juste au-dessus. Je fais juste le contour du haut de l'Afrique. Ensuite, je décolle le papier adhésif. Alors attention parce qu'une fois que le continent est posé, on ne peut plus le retirer. Et je me place bien sur les traits. Voilà. Et je colle. Donc là, vous voyez, on ne peut plus le retirer. Ensuite, il me reste l'Australie. Alors l'Australie, voilà, par rapport à la Chine. Donc voilà, il est placé ici. Donc là, l'Australie se trouve dans ce sens-là. Donc voilà. Et le bas de l'Australie se trouve bien au sud de l'Afrique. Comme ça. Et se trouve au sud de l'Amérique du Sud, à cet endroit-là. La marque n'est pas assez longue. Ça va être coton. Donc là de visu, essayez de regarder. On va la mettre bien droite quand même. Voilà. Donc là, elle est bien placée. Donc je prends le crayon. Je fais le contour du nord. Je décolle. Voilà. Ensuite, nous avons les petites îles à placer. Donc là, ça va être bien costaud. Surtout, il ne faut pas se mélanger. Là, nous avons plusieurs petites îles de plusieurs tailles. Alors, je vous avoue, je ne connais pas toutes les îles à part Madagascar et le Japon. Donc, eh ben, nous avons l'Angleterre. Donc, l'Angleterre se place bien sûr au nord de la France. Alors, nous avons l'est de l'Angleterre qui se trouve en plein milieu de l'Espagne. Voilà. Et nous avons le nord de l'Écosse qui se trouve à la moitié de la Finlande. Voilà, donc là on est bien positionné. On va nous placer la petite Angleterre. Voilà. C'est pas génial.
chercher un crayon de bois parce que le stylo violet laisse des traces, donc c'est pas top après. Alors, un peu tout petit. Alors, on va essayer de retrouver Madagascar. Madagascar. Voilà, nous avons Madagascar. Donc, il se trouve au sud de l'Afrique. Donc, nous avons ici. Donc, voilà. Ici, ce sera le sud de Madagascar. Je vais légèrement pencher avec en dessous de la ligne. Ouais. Enfin bon, ma carte du monde n'est pas très droite. Et voilà. Hop. Madagascar. Ensuite, nous avons le Japon. Tout cassé. Mais bon, c'est pas grave. Une fois collé, ça se verra plus. Alors, le Japon. Se trouve sur la rue de Shanghai. Ouais, j'ai vraiment mis la carte au travers. Vas-y, je vais les mettre un peu au pifomètre. Alors, là. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons comme ça.
celui-ci se trouve très très loin. Ici. Fixation. Pour bien vous montrer que le plateau est aimanté, voici un aimant. Hop. Vous voyez, ça tient bien. Donc là, tous les pays sont collés. Donc voilà, impossible à défaire. Alors maintenant, je vais coller des petites épingles à linge sur les capitales des pays. Et peut-être dans... Voilà. J'ai pris des pinceaux pour la colle. Donc prenez des pinceaux qui sont un petit peu abîmés, hein, parce que c'est vrai que si jamais vous oubliez de les laver, bah, votre pinceau sera foutu. Donc autant prendre des pinceaux qui sont déjà un peu abîmés. Alors, donc je prends la petite pince à linge, je mets de la colle dessus. Voilà, on le sèche. Donc je vais coller toutes mes petites épingles et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà. Donc toutes les épingles ont été posées. Bon, il me manque une pour l'Australie, c'est dommage. Bon, j'en achèterai d'autres pour pouvoir en mettre mon nom là. Donc voilà, toutes les épingles ont été posées dans divers pays. Alors ici, comme tous les pays sont tout petits, j'ai mis juste une épingle ou deux là. Là, je vais en mettre une là. Donc voilà. Donc le but, c'est de pouvoir accrocher les petites étiquettes. Ou alors
d'épingler des photos. Voilà. Donc maintenant je vais continuer, car comme je vous ai dit c'est pour un mariage. Donc maintenant je vais mettre le nom des personnes concernées et je vous montrerai la suite une fois fini, quand le mariage sera fini. Voilà, je vous dis à bientôt.